Le rappel en montagne est important parce qu'il nous fait gagner du temps pour redescendre. On se tient en sécurité. L'important, c'est de toujours garder le contrôle sur la corde, de bien tenir la corde, de descendre. Et l'importance de toujours avoir les pieds sur la glace puis descendre le plus facilement et lentement possible, garder ce contrôle-là jusqu'en bas. Gabriel, c'est un puriste. Pour lui, ce n'est pas pour la gloire, c'est pour la passion et l'amour de l'environnement et l'amour d'être dans la montagne. Je pense que l'escalade de glace, c'est celle que je préfère le plus. Il y a une adrénaline de plus parce que tu tiens seulement sur deux petites pointes et sur deux petites pointes de piolet. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plus enivrant que l'escalade de rocher, par exemple. Quand Elia puis moi, on parle d'une montagne, on a comme deux langages différents. Elia va regarder sur Google Earth, moi je vais regarder ma carte. Elia va vouloir arriver à la montagne avec le plus d'équipement possible. Moi je vais vouloir arriver avec la montagne, puis la regarder, puis décider où est-ce que je vais. Il veut voir les lignes avec ses yeux, puis il veut décider dans ce moment-là, d'après ce qu'il voit, puis ce qu'il sent, puis c'est ça qui va déterminer le chemin qu'on va prendre. Quand je regarde les pionniers à l'époque, ils ont pris tous les moyens qui étaient disponibles à leur disposition à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est obligé un peu de faire la même chose. Je vais regarder les moyens qu'on a à notre disposition, mais c'est très attirant de partir sur une montagne puis de dire où on va. L'entraînement pour les gens qui font de la montagne, c'est crucial. C'est leur mode de vie, mais la vie dépend de ça. On ne peut pas tricher. Si on triche, c'est contre nous qu'on triche. Lorsqu'on arrivera dans la montagne, on aura à payer un prix. Donc pour eux, c'est une question de vie ou de mort. J'avais un rêve de prendre ma parapente et d'entreprendre un vol dans l'Himalaya. J'avais mon parapente juste en avant de moi. Il y avait toutes sortes de pilotes qui étaient en train de voler. Et j'avais une hésitation. Et on dirait que mon intuition criait après moi. Et la voix à l'intérieur de moi me disait « Prends pas le vol ». Et après 8 secondes, j'ai aperçu que j'étais vraiment hors de ma zone de confort. Je voyais les arbres en dessous de moi.
puis on dirait qu'il arrivait très vite. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors, je cherchais une petite poche d'air pour m'aider à monter un peu. Et j'ai perdu contrôle au complet. And then I got the call that said, "Don't freak out, but I've had an accident." Ma colonne vertébrale a écrasé, puis pour 10 secondes, et j'étais paralysé. Puis c'est sûr qu'il y avait quelque chose de mal avec ma jambe, et mon dos était complètement magané, mais j'ai survécu l'expérience. Quand on a su qu'il y avait peut-être un problème de peut-être jamais remarcher, je me suis dit, tu sais, Elia, il est jeune, c'est un gars qui a plein d'énergie, qui a plein de projets, qui se promène partout. Je me demandais comment il allait passer au travers. Amanda went, she made sure with customs, she made sure with an ambulance that she got the plane stopped on the tarmac before it arrived so they could get him out into an ambulance. And I think, you know, Amanda became the Sherpa that Elia needed to come back home and climb the mountain to get healthy again. Quand j'ai vu la radiographie d'Elia pour la première fois, j'étais en choc. Et sur le coup, j'ai cru que cette personne-là pourrait même pas marcher. It was what came after, which was tough. The man I put on that plane didn't come home. La question que je me posais, c'était est-ce que je serais capable de retourner sur la montagne? Ça fait 1 an que j'ai pas vu Dr. Sabrina, puis je suis un peu anxieux de voir la nouvelle radiographie, puis j'espère que je vais avoir le feu vert pour escalader ces 2 montagnes. Aujourd'hui, avec Elia, on a commencé avec l'examen physique. Alors, j'ai commencé à regarder la colonne vertébrale pour l'enlignement de la colonne, vérification des subluxations de la colonne vertébrale. Ainsi, on a regardé la posture, le mouvement et la flexibilité de chaque région de la colonne vertébrale. Et on a fait des scans neurologiques qui détectent l'activité dans les nerfs à travers la colonne. Et on a terminé avec des radiographies courantes aujourd'hui de toute sa colonne. Alors, Elia, ce sont les radiographies qu'on a prises aujourd'hui. Okay? Et voici le morceau de Elder qui se trouve en avant de la colonne, comme c'était avant. Mais il y a une fusion qui s'est faite puis qui est stable au corps de Elder. C'est incroyable ce que ton corps a fait. Hey, salut Elia, comment ça va? Hey, ça va très bien, Gab, toi? Oui, merci. Hey, j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai parlé avec Dr. Sabrina, puis j'ai vu la récente radiographie. Oui. Puis ça a l'air que tout va bien avec mon dos, puis j'ai eu un feu vert. Même si Elia est prêt et très capable de pouvoir aller sur l'expédition qui s'en vient, il y a encore des risques qui existent et on en a discuté. Puis le plus gros risque serait pas trop de poids en compression sur la colonne et pas beaucoup de rotation vraiment extrême